vocation nous vivons, crise de vocation nous pleurons. Moo tax ñu ànd di ñaan borom bi may ñu ay sàmmkat yu bare te sell. Pourquoi les jeunes ne s'engagent plus dans la vie consacrée, dans la prêtrise? Mais cela, je crois, n'est pas dû à un manque de foi. C'est Dieu qui appelle à le suivre. Il veut que nous répondions livre-moi, envoie Seigneur. Les ouvriers pour ta moisson. Envoie Seigneur les ouvriers pour ta moisson. Ce qui fut dit Goélette, cela sera. Ce qui se fait, oui, se refera, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil, envoie Seigneur. Les ouvriers pour ta moisson. Envoie Seigneur. Aucune crainte, frères et sœurs, l'Esprit poursuit son œuvre dans le monde, mais sachons lire les signes de notre temps, que Dieu nous fait voir chaque jour. En ce 17e dimanche du temps ordinaire, le fruit de ma méditation se porte sur la première lecture, un texte riche de sens qui, en un point douté, peut servir de vademecum pour qui se prépare à assumer ou assume déjà une responsabilité ou charge quelconque. Voilà, l'auteur nous présente les débuts de règne du jeune roi Salomon, fils et successeur de David qui hérita d'une lourde responsabilité. Oui, nous le savons bien, n'est pas dirigeant, leader qui veut, c'est Dieu qui appelle. Il appelle pour une mission dure avec peu de consolations extérieures. Contrairement aux rois orientaux qui prétendaient descendre de la divinité, Salomon, dès le début, se sait limité et fragile. Le Seigneur lui apparut dans une vision nocturne et promit de lui donner ce qu'il aurait demandé dans sa prière. Mais la richesse, la puissance ne l'intéressent pas. Pour gouverner son peuple selon les vues de Dieu, il recherche le vrai, le discernement, un cœur intelligent et sage. Ayant même origine que les humains, il n'avait ni plus
ni moins de disposition que les autres à recevoir la sagesse. Quand je suis né, je suis arrivé sur la terre qui nous reçoit tous pareillement. Voilà pourquoi j'ai prié et Dieu m'a accordé l'intelligence. Je me suis adressé à lui, j'ai reçu l'esprit de sagesse. Sagesse 7, 1, 7. Ainsi, la prière de Salomon est un modèle d'humilité, de confiance quand il dit « Je suis un tout jeune, incapable de diriger. » Alors il lui fallait, tout comme tout homme avisé, la sagesse qui vient d'en haut. Et comme dit Saint Jacques, tout don excellent et tout cadeau parfait descend du ciel. Ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. Jacques 1, 17. Même si c'est Dieu qui l'a appelé, Salomon reconnaît que la sagesse ne lui est pas venue par la noblesse de sa naissance, mais qu'elle est un don de Dieu. Comment ne pas voir ici une véritable grandeur d'âme de Salomon? Il ne demande pas une longue vie, ni richesse, ni l'élimination de ses ennemis. Il préfère la sagesse à la puissance, à la santé, à la beauté, à la lumière. Il dit, « Donne à ton serviteur un cœur plein de jugement pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. » 1 Roi 3, 9. Yàlla suma borom yaa ma fal buur utu Dawid sama baay ndax ab waxambaane la ma mënula jubbanti sama bopp te maa ngi ci diggu mbootaay gi nga tànn mbootaay bu kenn mënul xayma mayal sa surga xolu teylu ndax mu mën a xam naka laay jiite sa mbootaay te mën a ràññaatle lu baax ak lu bon sudul noonu naka laay jiite sa mbootaay ak ni mu tollu. À sa prière, la sagesse mère de tous ses biens est venue à lui pour le réjouir. Elle est un souffle de la puissance de Dieu, reflet de la lumière, miroir sans tache de l'activité de Dieu, image de bonté, la seule et pourtant, elle peut tout. Elle ne change jamais la sagesse, elle renouvelle toutes choses. De génération à génération, elle passe dans les êtres à l'âme, sainte pour en faire les amis de Dieu et des prophètes. Car Dieu n'aime que ceux qui vivent en communion avec elle. Sagesse 26 à 29. Et le Seigneur l'exauça, si bien que Salomon devint célèbre dans le monde entier pour sa sagesse et ses jugements droits. La sagesse. Les Grecs l'ont recherchée pendant des siècles, et leur amour de la sagesse a forcé des fondements philosophiques puissants à la civilisation occidentale. Les Juifs lui ont consacré plusieurs livres de la Bible. Pour nous, la sagesse est en Christ, comme dit Paul. Je cite, « Dieu par l'Esprit a révélé cette sagesse, car l'Esprit voit le fond des choses. » 1 Corinthiens 2,10. C'est une vision spirituelle du monde qui nous permettra d'articuler la loi et les prophètes. Sans l'Esprit Saint, la lettre de la loi tue. Concrètement, le Christ se révèle comme maître de sagesse en interprétant la loi juive de manière radicalement nouvelle. Oui, il est dit dans un des commandements, « Tu ne tueras pas ». Cela ne se limite pas au meurtre physique, mais s'étend à la violence verbale ou mentale, de l'insulte, de la malédiction, de la colère. Pour diriger, sans la sagesse qui vient de l'Esprit de Dieu, nous serons vite ballottés d'un extrême à un autre, car l'Esprit voit le fond des choses. Nous sommes tous conscients de la présence du diable dans le monde qui cherche à séduire par de multiples facettes. Prions pour ne pas être induits en tentation. Prions Dieu de nous donner un cœur docile. Dans la Bible, le cœur n'indique pas seulement une partie du corps, mais le centre de la personne, le siège de ses intentions et de ses jugements. Un cœur docile est, n'est-ce pas, une conscience qui sait écouter. Qu'on soit leader, père, mère ou consacré, c'est avoir une conscience sensible à la voix de la vérité, capable de discerner le bien du mal. Dans le cas de Salomon, la demande est motivée par la responsabilité de guider une nation.
le peuple que Dieu a choisi pour manifester au monde son dessein de salut. Un cœur attentif pour être prompt à écouter et lent à parler. Car, comme dit Saint Jacques, si quelqu'un manque la sagesse, sera compté pour rien. Jacques 1,5. Par conséquent, tout dirigeant dans l'accomplissement de sa tâche doit chercher à être toujours en harmonie avec Dieu, à l'écoute de sa parole pour guider le peuple sur le chemin de la justice et de la paix. Lui-même Jésus dit, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné après. » Matthieu 6, 33. Oui, l'exemple de Salomon vaut pour tout le monde. Chacun de nous a une conscience pour être en quelque sorte roi, c'est-à-dire pour exercer la grande dignité humaine d'agir selon une conscience droite, en œuvrant pour le bien et en évitant le mal. Dans sa longue litanie du psaume 108, le psalmiste chante avec jubilation ce bonheur d'être à l'écoute de la loi de Dieu, de laisser la parole de Dieu modeler sa vie. La conscience morale présuppose la capacité d'écouter la voix de la vérité, d'être docile à ses indications. Les personnes appelées au devoir de gouverner ont naturellement une responsabilité supplémentaire et ont donc, comme l'enseigne Salomon, encore plus besoin de l'aide de Dieu. Mais chacun a sa propre tâche à accomplir aujourd'hui dans la situation concrète où il se trouve. Nous le savons bien, une mentalité trompeuse nous suggère de demander à Dieu des choses ou des traitements de faveur. En réalité, la vraie qualité de notre vie et de la vie sociale dépend de la conscience droite de chacun, de la capacité de chacun et de tous à reconnaître le bien en le séparant du mal et de chercher patiemment à le mettre en œuvre et contribuer ainsi à la justice et à la paix. La royauté d'aujourd'hui est gravée de nombreuses tares. Certains dirigeants se conduisent mal. La vigne de Naboth dans 1 Roi 21 est toujours d'actualité. Que de meurtres prémédités, que de meurtres prémédités dans nos villes, que de spoliation de terres, d'idolâtrie de toutes sortes, que de personnes ne respectent plus les prescriptions divines. N'oublions pas, frères et sœurs, cette parole du Christ qui dit « Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ?» Matthieu 16, 26. Chaque homme et chaque femme qui assume une responsabilité de gouvernement doit se poser ces questions. Est-ce que j'aime mon peuple pour mieux le servir? Est-ce que je suis humble au point d'écouter les opinions des autres pour choisir la meilleure voie? Est-ce que je suis dirigeant pour servir ou pour me faire servir? La gestion de la cité ne revient pas seulement aux hommes politiques, mais à tous les baptisés, chacun là où il est. Alors, baptisé, je ne peux pas m'en laver les mains. Chacun de nous a quelque chose à faire. Chacun de nous doit faire quelque chose. La politique, dit la doctrine sociale de l'Église, est l'une des formes les plus élevées de la charité, car cela signifie servir le bien commun. Aujourd'hui, frères et sœurs, prions pour toutes les personnes qui exercent une quelconque responsabilité dans ce monde. Oui, la meilleure chose que nous pouvons les offrir, c'est la prière. Notre saint patron Saint Paul nous le suggère, priez pour les rois et pour tous ceux qui ont le pouvoir. Seigneur Jésus, enseigne-nous les paroles riches de sagesse, car tu es la sagesse. Ouvre nos cœurs, toi qui as ouvert le livre. Ouvre cette porte qui est dans le ciel, car tu es la porte.
Si nous nous introduisons à travers toi, nous posséderons le royaume éternel. Si nous entrons à travers toi, nous ne nous tromperons pas. Car celui qui a fait son entrée dans la demeure de la vérité ne peut pas se tromper. Que le Seigneur nous bénisse, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, heureux sommes-nous si nous vivons. Liberté, vérité et responsabilité pour une mission féconde. Liberté, vérité et responsabilité pour une mission épanouissante. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, heureux sommes-nous si nous vivons. Liberté, vérité et responsabilité pour une mission féconde. Liberté, vérité et responsabilité pour une mission épanouissante. Dans l'apostolat de tous les jours, heureux sommes-nous si nous vivons. Liberté, vérité et responsabilité pour une mission féconde. Liberté, vérité et responsabilité pour une mission épanouissante. Si nous nous laissons guider par l'Esprit, heureux serons-nous et nous vivrons. Liberté, vérité et responsabilité pour une mission féconde. Liberté, vérité et responsabilité pour une mission épanouissante. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, heureux sommes-nous si nous vivons. Liberté,